Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors avant que ce nouvel épisode débute, moi j'ai besoin de vous parler en direct parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. En toute honnêteté, depuis plusieurs semaines maintenant, je rencontre certaines difficultés dans la publication de mes épisodes parce que en réalité, ce que je ne vous dis pas au travers de mes vidéos, c'est que moi Tears ne m'intéresse plus forcément comme au début. Cette histoire est devenue ennuyante pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre vous. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui ont lâché l'affaire au sujet de Tears. Je le fais de bon cœur parce que vous me le demandez, parce que je sais que vous, ça vous intéresse. Mais moi, ça commence sérieusement à m'ennuyer, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. L'histoire n'avance absolument pas. Franchement, moi, je m'ennuie clairement derrière mon écran. Mais je le fais avec grand plaisir pour vous, parce que vous me le demandez, parce que vous me le réclamez. Et c'est vraiment avec grand cœur que je le fais. Mais derrière mes vidéos, vous ne savez pas que moi, je trime un petit peu. Ça me demande beaucoup d'heures d'investissement, de temps. Chaque épisode me demande minimum 4 heures quand tout va bien. Et vous ne le voyez pas tout ça parce que forcément ça ne vous concerne pas et je l'entends, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est avec plaisir. Je ne pensais pas qu'au jour d'aujourd'hui, j'aurais une communauté qui est au nombre de 4000 abonnés. C'est énorme pour moi. Je vous en remercierai toujours. Je vous en suis très reconnaissant pour votre soutien, pour vos retours, pour vos messages, vos commentaires, vos encouragements. Malheureusement, là où ça pêche un petit peu, et je dois vous l'avouer que ça me gêne, c'est que certains parmi vous s'amusent, j'ai l'impression, à se montrer impatients dans la publication de certains épisodes. Je peux accepter et je comprends parfaitement que parmi vous, vous êtes accro à cette histoire. Vraiment, je l'entends. Moi, je suis accro à Just Twilight alors que c'est terminé depuis très longtemps. J'y pense tous les jours. Donc, je vous comprends. Maintenant, il faut savoir que derrière ces vidéos que vous attendez patiemment chaque semaine, il y a du boulot. Je travaille à côté. Je ne suis pas rémunérée par YouTube. Je suis maman, donc j'ai une vie également à côté. Aujourd'hui, j'ai bossé sur ma vidéo, sur cet épisode que vous allez bientôt voir au travail. Ça me demande du temps, de l'investissement et j'ai l'impression que vous en rendez pas compte. Je ne suis pas un robot, malheureusement, et je suis désolée si parmi vous, vous trouvez que le temps est parfois trop long. Je fais mon maximum pour que vous ayez les épisodes au plus vite, je vous assure, et je l'entends, et je ferai toujours des efforts pour vous satisfaire. Mais comprenez que c'est assez frustrant quand je sors un épisode et que les premiers commentaires que je reçois, c'est la suite, donne-nous la suite. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous n'êtes pas conscients que je ne suis pas du tout la créatrice de Tears, je ne suis pas du tout la dessinatrice non plus, donc je n'ai aucun impact et aucun pouvoir dans la publication des vidéos. Il y a un épisode qui sort chaque vendredi pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et moi, j'essaye de tout faire pour que vous ayez l'épisode soit le vendredi soir, pendant la nuit, jusqu'au samedi, dans la journée. Je fais en fonction de mon planning. Donc écoutez, je suis une grande fan comme vous, mais c'est tout. Donc je n'ai aucun pouvoir pour changer ça. Et dernière chose, ensuite je vais m'arrêter là. Je suis assez sensible face à ce genre de choses, mais moi j'ai besoin de votre amour, de vos encouragements. Et quand je vois certains parmi vous vous montrer en colère et insatisfait, moi ça me déprime moralement, clairement. Donc n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires. Moi c'est ça qui va me donner la force et l'envie de continuer. Donc je vous fais de très gros bisous, profitez de cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tears. Bye bye. Le lendemain, Harry apparut désespéré, son visage affalé sur la table. Assise face à son ami, elle laissa échapper un long soupir, si lourd qu'il ne pouvait passer inaperçu. Intrigué, son ami l'interrogea, lui demandant ce qui pouvait peser autant sur son cœur, ajoutant qu'elle avait l'air d'avoir le poids du monde sur ses épaules. Harry répondit à voix basse, presque honteuse, qu'elle se sentait condamnée. Condamnée ? Mais que veux-tu dire par là ? Explique-moi, lui répondit son amie stupéfaite par sa réponse. Alors, elle lui avoua la vérité. Elle n'était pas enceinte. Et pour elle, c'était comme si une chance précieuse venait de lui échapper.
Son amie continua de la regarder, stupéfaite. La plupart des femmes s'effrayaient d'une grossesse imprévue, mais Harry, elle, se désolait de ne pas l'être. Elle expliqua que cela avait dû tomber sur un de ces jours sûrs où rien n'arrivait. Pourtant, elle s'était déjà préparée à recevoir une demande en mariage. Minchol n'avait pas pris de précautions, et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, qu'il était prêt à s'engager. Son ami écarquilla les yeux, incrédule. Qui, au nom du ciel, songerait à demander une femme en mariage en omettant simplement la contraception? Tu entends ce que tu dis, Harry? Tu te rends compte que tu t'accroches à une logique qui pourrait te blesser. Elle lui rappela que Minchol l'aimait et qu'en temps voulu, il ferait sa demande. Pourquoi se jeter dans une attente déraisonnable qui risquait de se retourner contre elle? Depuis qu'Harry fréquentait Minchol, son comportement lui paraissait de plus en plus étrange. Harry se crispa. Sa voix se fit tranchante. « Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu crois me connaître mieux que je ne le connais, lui? Tu ne sais pas à quel point sa vie a été difficile. Moi, je l'ai vu souffrir, encore et encore. Et même s'il m'aime, je sais qu'il n'a pas la force d'évoquer un mariage à la légère. » Puis brusquement, elle mit fin à la conversation, l'écarta d'un revers agacé et s'enfuit, laissant son ami dans un silence inquiétant. Hanso, qui était penché sur son téléphone reçu. Un message venait de Taiha. Il lui annonçait qu'il avait pris sa journée et qu'il l'attendrait jusqu'à la fin de son travail. Elle fronça les sourcils. Un jour de semaine, sans raison apparente. Sans doute avait-il posé un congé. Elle tenta de chasser ses doutes, mais depuis quelque temps, ses doutes prenaient racine, presque comme une certitude. Elle lui demanda ce qu'il faisait. Il répondit qu'il patientait tout près, simplement parce qu'il voulait la voir. Il lui paraissait si docile, si tendre, que la culpabilité la gagnait. Comment soupçonner un homme si innocent? Était-il vraiment celui qu'il prétendait? Alors, dans un sourire fin, elle lui proposa de lui raconter une histoire effrayante, en guise d'attente. Elle parla des rumeurs entendues au motel. On disait qu'un fantôme s'y montrait. Teaha, jouant le jeu, avoua qu'il ne pourrait dormir seul tant il avait peur et demanda si elle accepterait de veiller à ses côtés. Mais elle savait qu'il mentait. De son côté, Teaha se perdit alors dans ses pensées. Il se souvenait de ce jour où il avait observé Hanso dormir à la réception. Lorsqu'un client ivre avait tenté de la réveiller, il était intervenu juste à temps, l'avait calmée, puis escorté cet homme dans sa voiture pour l'emmener jusqu'à un hôtel luxueux, s'effaçant dans l'ombre après avoir détourné le danger d'elle. Mais cela n'empêcha pas que le lendemain cet homme revint à la réception, soufflant à l'oreille de la propriétaire qu'il avait vu un fantôme. La femme éclata de rire, l'accusant d'inventer des histoires pour ruiner son commerce. Mais l'homme insista. La créature était grande, pâle, d'une beauté inquiétante, semblable à un vampire. Ses yeux l'avaient transpercé, glacé, avant de l'emmener dans une voiture étrangère et de le déposer dans un hôtel luxueux comme un palais. La patronne se moqua de lui, le traitant de Cendrillon. Plus tard, elle rapporta l'histoire à Hanso et lui demanda si elle avait vu quelque chose d'étrange. Celle-ci nia calmement. La patronne rit, concluant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations d'alcool. Pour des gens comme nous, dit-elle, l'argent est bien plus effrayant que les fantômes. Puis, songeuse, elle ajouta qu'au fond, si ce spectre existait, peut-être n'était-il pas un démon, mais un protecteur. Les chambres se vendaient si bien qu'elle-même finirait par ne pas y croire. Hanso pensa à Minchol qui ne lui avait donné aucune nouvelle, mais elle fut interrompue dans ses pensées lorsqu'elle vit Teaha entrer et s'installer. La patronne le taquina, le qualifiant de bel homme digne d'une célébrité. Hanso, fuyante, répondit qu'elle ne l'avait pas remarqué. Taiha entendit tout, en silence, et à ce moment-là, il repensa à ses vœux secrets. Au départ, il n'avait souhaité qu'une chose, que ses nuits ne soient pas trop courtes, que sa santé ne vacille pas, qu'elle puisse sourire un peu. Puis, ses vœux avaient grandi. Il espérait qu'elle ne tombe jamais malade, qu'elle ne tremble jamais de froid, qu'elle reste debout face au monde. Mais lorsqu'il la vit, plus tard, blême et tremblante, s'excusant d'avoir parlé à Minchol au téléphone, sanglotant sous le poids de ses doutes, quelque chose se brisa en lui.
Alors, il fit un vœu plus sombre. Désormais, il serait impitoyable envers Min Sheol. Il le rejetterait, le blesserait, l'écarterait, lui volerait sa place. Peu importèrent les conséquences, peu importe si Han-So lui en voulait ou s'il la ferait pleurer. Sa décision était prise. Et comme pour sceller ce pacte silencieux, une voix lui rapporta que Min Sheol avait été vu à la banque, apparemment pour demander un prêt.